Bonjour et bienvenue sur le podcast Franciscain Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog 11 sur l'entretien de vos projets en laine. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer avec le choix de la lessive. J'ai commencé avec de la lessive à main qu'on trouve en supermarché, notamment l'arbre vert, peut-être je mettrai une photo, que j'utilise finalement un peu pour tous les vêtements. Et puis j'ai commencé à regarder des podcasts, et notamment celui de Liz Taylor qui conseillait la sock. Et la sock j'ai bien aimé parce qu'elle est vraiment faite pour nettoyer des choses un peu fragiles, dont les vêtements en laine, et surtout elle est sans rinçage. Et ça j'aime bien. Et autre chose que j'aime bien, là je prends souvent Yuzu. Je sais qu'il y a plusieurs parfums. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec les parfums. Et celui-là il ne sent pas fort. Donc ça me convient parfaitement. Et là il arrive sur sa fin. Donc le premier que j'ai terminé, on m'avait conseillé Eucalan. Alors du coup j'ai acheté Eucalan odeur pamplemousse. Je crois que l'autre c'était jasmin ou je sais plus quoi. Et je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Mais vraiment pas du tout. Et Eucalan c'est le même principe que la sock. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes composants. En tout cas Eucalan il me semble qu'elle est française. Et voilà, l'odeur m'a pas plu du tout. Donc je suis repartie sur une sock au yuzu. Comme j'arrive à la fin, j'ai eu envie de changer. Et sur Choose, ils ont fait une vente privée d'une marque que je voulais vraiment essayer. Donc pareil, c'est une lessive pour laine et fibres délicates. En revanche, il faut rincer. C'est la Kerzon. C'est la Maïkaline de Kerzon. Sur Choose, j'ai mis mon code en dessous si vous voulez avoir 10 € de réduction. Normalement, c'est un site de vente privée, mais ils choisissent des marques qui sont un peu éco-responsables, etc. Et là, l'avantage de Kerzon, si vous êtes en région parisienne, c'est qu'ils ont un magasin. Donc vous ramenez votre pot vide et ils le re-remplissent. Là, moi, je suis un peu loin du magasin, mais j'avais vraiment envie de tester ce savon. Alors, ils disent qu'on peut l'utiliser à la main comme en machine. Donc vous pouvez mettre 3 bouchons dans le tiroir de votre machine. Et c'est odeur, alors l'odeur violette et coton. Alors il me semble pas avoir choisi violette et coton sur le site. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'avais ouvert le truc et utilisé. Parce qu'il me semble que j'avais choisi lin et coton, quelque chose de plus léger. Et là violette et coton, l'odeur est assez forte. Donc si vous êtes comme moi, vous avez du mal avec les odeurs, violette et coton c'est assez fort. Et comme il faut bien le rincer, sinon l'odeur elle reste vraiment fortement. Donc pour l'instant j'ai testé sur plusieurs de mes tricots d'été. Et je n'ai pas eu de soucis. En tout cas en lavage à la main. Je n'ai pas testé Maïkaline en lavage machine. Faudrait voir si est-ce que l'odeur, vraiment juste pour tester, voir si l'odeur reste. En tout cas, vous mettez de l'eau tiède, on va dire, ni glacée ni chaude, pour éviter un fort contraste de température, on va dire température ambiante, pour éviter un fort contraste sur la laine. Je mets un petit peu de ça. Dessus c'est écrit, hein, il y a marqué une cuillère à thé dans un gallon d'eau. Laissez tremper 15 minutes. C'est à peu près ce que je fais. Là je viens de mettre quelque chose. Je viens de mettre mon top 9 en bamboulin parce que lui ne passe pas en machine, donc je lave à la main. Le temps de cette vidéo à tremper. Si c'est celle-ci, je ne la rince pas. Si c'est celle-ci, je la rince. Puis je vais compresser avec mes mains sans tordre, parce que vous risquez d'étirer votre pull, votre ouvrage. J'essaye de retirer, d'écraser, à la limite je le pose dans la baignoire en boule et puis je mets tout mon poids dessus pour l'écraser. Ensuite je mets dans une serviette que je roule et je marche dessus, pour essayer d'absorber le maximum d'eau. Ensuite, là c'est pas trop difficile hein, avec 32 degrés dehors.
je le mets dehors à sécher. Donc là j'ai des plaques. C'est des plaques, vous savez, de puzzle pour les enfants ou de tapis à mettre sous les machines de sport ou un peu lourdes pour voilà, que ça fasse une épaisseur. Donc moi j'utilise ça. J'en ai plusieurs, donc je les accroche selon la taille de... Voilà, si c'est des chaussettes, ça rentre dedans. Si c'est un bonnet, ça rentre dedans. En revanche, si c'est un pull, je vais en mettre plusieurs. Si c'est un châle, des fois, toutes les planches que j'ai ne suffisent pas. Donc, ces planches-là, elles sont pratiques parce qu'elles sont en mousse. Donc là, moi, je les ai achetées sur Amazon. Et j'ai acheté chez Nipro ces petits peignes de blocage. Donc dans la boîte, vous avez... Alors là, elle est organisée différemment, hein, parce que j'en ai deux boîtes. Donc j'ai une boîte où j'ai mis tous les grands, et puis là, j'ai mis tous les petits et les grands qui me restaient. C'est mieux réparti, normalement. Hein. Vous êtes censé avoir 12 petits et 8 grands dans la boîte. C'est écrit dessus. Je vais donc faire sécher mon ouvrage à plat sur le sol, sur une table, avec ces planches. Et je vais lui faire prendre la taille qu'il a besoin. En plantant l'épingle dans la mousse. C'est pour ça que j'ai pas acheté non plus des tapis très chers. Parce que vu qu'on passe notre temps, ça se voit, hein, on passe notre temps à piquer dedans. J'avais pas envie de mettre des 100 et des 1000 dans un tapis qui va être percé sans cesse. Et une fois que c'est sec, eh bien je peux le ranger dans mon armoire. Il y a certains de mes tricots que je passe en machine, notamment tous ceux qui sont en 100% coton. Le coton Cicel, ça passe en machine. Mon top Tegna qui est en Merino Superwash nylon de Madeleine Philibert, je le passe en machine. Mais c'est un uni aussi. Voilà. Le Merino Superwash La Féfile, pareil, je l'ai passé en machine, mais je le mets dedans. Donc c'est des petits filets. On voit ma main là à travers. C'est des petits filets qui vont éviter que s'il y a d'autres, s'il y a les fermetures éclairs des autres vêtements, les boutons des autres vêtements, vous savez l'intérieur de votre le tambour de la machine, ça s'accroche, ça peut s'accrocher. Donc dès que vous avez quelque chose de fragile, hein, même si c'est un top en soie ou voilà certaines viscoses qui peuvent être fragiles, moi je vous conseille d'avoir ces petits filets. Comme ça permet de protéger votre ouvrage. Et clairement sur la machine, j'ai essayé le mode laine. C'est pas terrible, c'est tout mou. Du coup, ça a passé son temps à tremper. J'ai une paire de chaussettes qui a feutré. Alors qu'en le mettant à 30 degrés à 1200 tours, eh bien ça a été rapidement essoré et séché et c'est pas resté longtemps à trempouiller dans l'eau, ce qui est vraiment pas très bien. Là par exemple, celui qui est au lavage, j'y touche pas, je le pose dans l'eau, j'y touche pas pendant 15 minutes, alors que là la machine elle bougeait dedans et je pense qu'ils ont certaines matières n'ont pas aimé. Donc là le petit filet, et puis une fois que ça sort de la machine, je fais sécher à plat. Pour les chaussettes, je sais qu'il y a deux écoles, mais moi je suis de l'école bloqueur. C'est-à-dire que j'ai pas mal quand même de chaussettes, j'ai quelques chaussettes qui ont de la dentelle. Celles-ci, je les bloque à chaque fois. En revanche, effectivement, si c'est des chaussettes en jersey, je les bloque la première fois pour qu'elles prennent la forme. Mais après, je peux les accrocher sur le portant avec les autres chaussettes du commerce. Et si besoin, de temps en temps, je les remets sur les bloqueurs. Mais franchement, c'est vraiment pour le premier blocage ou les chaussettes en jacquard ou les chaussettes en dentelle, qui elles ont vraiment besoin qu'on les retende à chaque fois. Maintenant, il y a des gens qui, à force de trop les bloquer ou sur des bloqueurs trop larges, vos chaussettes elles se distendent. Et ça, c'est pas intéressant parce que faut vraiment qu'elles soient serrées et qu'elles tiennent au pied. Donc voilà. Ça. Et ah oui, autre chose, c'est qu'elles sont percées. C'est pas seulement pour faire beau, c'est pour laisser échapper. En revanche, moi, j'en ai découpé de la même forme dans des sets de table. Et c'est tout fin en plastique et ça sèche très bien aussi, même s'il n'y a pas de trou au milieu. Mais c'est vrai que le bois c'est épais, etc. Donc vaut mieux pas que ça soit trempé.
Donc, blocage à plat avec les épingles pro et les tapis. Blocage de chaussettes. Lavage en machine, forcément affilé. Si vous avez peur, normalement vous avez fait un échantillon. Moi je fais ça, moi je mets l'échantillon dedans. Et je le mets dans une machine normale et je vois comment l'échantillon a fonctionné. Et pour le lavage à la main, eh bien moi j'ai testé 3 lessives. Une, je suis pas mécontente de ses caractéristiques et c'est le calan. C'est l'odeur qui m'a déplu. Mais je suis un peu particulière avec les odeurs. La Soak Yuzu, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent l'odeur célébration et du coup ça me fait un peu peur de tester célébration parce que je sais que Yuzu c'est léger, c'est agrume. C'est pour ça que j'avais pris le calan pamplemousse en me disant c'est léger, c'est agrume, mais c'est pas passé. Mycaline violette coton, bah c'est l'odeur. Donc je vais tester en machine quand je fais mes machines, non pas à la main mais en machine à laver électrique. On verra ce que ça donne au niveau odeur. En tout cas, j'espère que là, je vous ai bien aidé pour entretenir... Ah, j'ai oublié un truc. Une fois qu'on les range, il faut pas qu'ils soient attaqués par les mites. Donc du coup, j'ai plusieurs de ça. Alors ça, c'est Cindy, d'un fil de laine, qui les avait fabriqués. Ça sent hyper fort. Hein. J'ai aussi des petits sachets de lavande. Et j'ai aussi des petits ronds de cèdre. Alors je sais que les ronds de cèdre, normalement tous les ans, il faudrait que je les ponce pour réactiver le bois. En tout cas, entre mes lavandes, mes fondants de Cindy et puis mes cèdres, je n'ai pas eu jusque-là de soucis de mythes. Faut dire que je n'ai pas récupéré de laine provenant de stocks très anciens, parce que c'est là où on pourrait en avoir. Je n'ai pas acheté la laine ultra rustique, donc c'est beaucoup des laines industrielles, teintes à l'acide, très peu de teintes naturelles, j'ai quelques-unes de Nathalie by Night. Donc c'est, pour le moment, c'est efficace. Et en plus, bah voilà, ça fait odeur lavande, ou là c'est la cannelle qui sent hyper fort. Alors moi j'aime pas manger de la cannelle, mais là l'odeur dans le placard n'a pas l'air de déranger mon chat, hein, puisqu'il va dormir dans le placard, donc... Et ça fait sentir bon. Dans le placard, à part mes grosses vestes type Jura ou gilet Kent, je ne mets pas sur cintre. J'ai tellement peur que le cintre ça appuie, ça déforme, etc. Donc tout est plié. Alors certes, quand je les prends, certains, ils ont été pliés pendant tout l'hiver ou tout l'été, vice versa, hein, selon le type, et il y a des plis dessus. Mais je préfère, parce qu'un pli, un petit coup de vapeur, et c'est parti. Et des fois même, certains, je ne mets même pas de vapeur, parce que je sais que je vais le porter, et dans la journée, il n'y aura plus de plis. Donc, j'y fais attention, parce que, comme j'avais dit dans un des podcasts, de plus en plus, j'essaye d'acheter des laines qui me plaisent. Bon, elles valent pas toujours très très cher, hein, mais voilà, ça me plaît d'acheter ces laines, ça me plaît de tricoter, donc j'y ai passé du temps. J'ai pas envie... Déjà, mes vêtements du commerce, j'en prends soin, donc c'est vrai que là, j'en prends encore plus soin. Autant pour le lavage que pour le rangement. Il me semble que c'était Loli la Fée qui faisait des petits fondants comme ça pour les placards. Je sais que moi j'en ai eu un de Rosaline et Suzanne à base de lavande. Voilà, à voir si... Oui, c'est vrai que ça manque, ça. Faudrait qu'on ait plus de revendeurs de petits sachets de lavande. Et puis les rondins de sel, moi je les trouve dans les magasins bio. C'est vendu par plusieurs, par paquet. Et je les prends vraiment en magasin bio parce que je sais que le bois il est certifié, il est bio. Voilà, ça me rassure plus que... Autant il y a des choses que je vais acheter, autant ça je l'ai acheté sur Amazon, autant bizarrement il y a des choses quand même que je préfère acheter de qualité. Je sais que Soak, voilà, j'ai pas de soucis. Kerzon, c'est une bonne marque, Calan c'est une bonne marque, et on m'a parlé de 2 autres lessives, la Peacock qui est vendue chez Lanaé et la lessive de maille vendue chez Fildar, qui apparemment sont très bien aussi.
Soit dit en passant, en supermarché, vous avez toujours Myrlaine. C'est une valeur sûre aussi, mais voilà, si vous voulez des composants un peu plus naturels, j'en sais rien. Moi je suis pas sûre que la sauge soit très naturelle, mais au moins la Kerzon, ils essaient d'avoir des compositions un peu plus neutres, et puis en plus rechargeables si vous habitez Paris. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.